partager des vidéos avec ses élèves. Alors une fois que vous avez identifié des vidéos que vous avez envie de faire visionner par vos élèves, bon, si vous devez les voir en classe, bien vous pouvez garder dans un mail ou dans une note des liens vers vos vidéos YouTube. Si maintenant vous voulez fournir ces liens aux élèves, vous avez remarqué que le lien d'une vidéo YouTube, il est assez difficile à communiquer. Vous voyez ici l'URL c'est www.youtube.com/watch V égale J grand Z grand Q grand P petit J, enfin etc. Donc c'est une adresse qui n'est pas facile à communiquer aux élèves. Et même si vous la communiquez par écrit, il y a un fort risque d'erreur de la part de l'élève au moment où il la recopiera dans la barre d'adresse de son navigateur. Ça vaut donc la peine de regarder ce qui existe pour partager comme ça des liens avec ses élèves. Alors d'abord, vous pouvez utiliser simplement YouTube en créant par exemple une playlist et partager cette playlist aux élèves et donc vous donnez une seule URL pour toute l'année ou vous mettez même sur une chaîne. Alors on trouve pour les chaînes c'est assez facile ensuite de trouver la chaîne. Vous donnez qu'une seule URL pour toute l'année et sur cette chaîne ou sur cette playlist, les élèves vont retrouver toutes les vidéos que vous fournirez au fur et à mesure. Une autre technique c'est Moodle. Vous avez remarqué hein, ici sur cette formation on travaille avec Moodle. C'est très facile de partager des vidéos de YouTube et ça a en plus l'avantage d'extraire un peu tout l'environnement de YouTube puisqu'on n'a pas des suggestions sur la droite, des menus sur la gauche, etc. On a quelque chose de plus concentré autour de la vidéo. Padlet est un bon moyen de partager des vidéos sur YouTube. Padlet c'est simplement un service en ligne où on peut très facilement coller des liens pour les partager et l'intérêt c'est que l'adresse de ce mur sur lequel on colle des liens est, elle, très facile à fournir aux élèves. Et puis la dernière chose qu'on peut faire, c'est utiliser des QR codes et des URL raccourcis. Alors, ça permet, les QR codes, bien d'intégrer directement, par exemple ici, une petite image dans un document texte, et puis l'élève sera capable, avec son smartphone, en flashant cette image, d'être directement amené vers la ressource que vous aurez mise pour lui. Et puis les URL raccourcis, en lien ou non avec les QR codes, ça vous permet d'avoir des URL, comme leur nom l'indique, plus courtes, et donc peut-être plus faciles à transmettre aux élèves, et plus facile pour les élèves à indiquer sans faire d'erreur. Ce sont 4 stratégies, parmi d'autres, hein, on pourrait citer Classroom, qui peut aussi permettre de transmettre facilement des liens aux élèves, on pourrait citer plein d'autres services. Ici, ce sont 4 stratégies qui ne sont pas très difficiles à mettre en place, simplement pour Moodle, il y a un petit peu plus de formation avant de pouvoir être à l'aise. Si maintenant vous voulez mettre à disposition à l'intérieur de la classe des vidéos, pour que les élèves puissent les voir sur leur smartphone à l'intérieur de la classe, alors on peut avoir encore les QR codes et les URL raccourcis, et on peut aussi utiliser une Pirate Box. Le SEM a fait sa version des Pirate Box qui s'appelle SEMbox, qui a un côté moins pirate et plus enseignement, et c'est simplement un petit boîtier que vous branchez sur une prise, vous mettez une clé USB dedans avec vos vidéos et il y a un réseau Wi-Fi qui va être généré, un réseau Wi-Fi qui n'est pas connecté à Internet, mais les élèves peuvent aller sur ce réseau Wi-Fi, ils ne pourront donc pas aller sur Internet, mais ils pourront récupérer les vidéos que vous avez mises à disposition pour eux.